Shalom, 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 bien-aimés de l'Éternel. Soyez bénis, vous qui êtes appelés race élue de l'Éternel. Soyez en tout cas richement bénis en ce jour spécial, jour de la reprise de nos activités. Alors aujourd'hui, nous allons faire une chose inhabituelle. Nous allons vous demander de liker et de partager, n'est-ce pas, cette vidéo massivement, afin que les ennemis de la parole ne nous signalent et que Facebook ne nous bloque à nouveau. Donc, partagez, likez, mettez beaucoup de j'aime pour que nous ne soyons pas interrompus, mais que nous puissions, je veux dire, terminer cette vidéo pour l'enseignement que nous avions commencé il y a de cela, je crois, 2 semaines. Nous avons commencé un thème sur le défaut de la cuirasse, n'est-ce pas? Et malheureusement, la seconde partie n'a pas pu s'effectuer parce que des personnes nous avaient signalé et donc Facebook nous avait bloqué. Aujourd'hui, mettez assez de j'aime, partagez massivement afin que ces choses-là ne se reproduisent plus. Ceci dit, bien-aimés de l'Éternel, bonsoir et soyez bénis. Alors, la dernière fois que nous avions développé le thème sur le défaut de la cuirasse, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous allons survoler légèrement pour rappeler à ceux-là même qui avaient déjà suivi cette première partie de s'en souvenir afin que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Nous avons tiré, n'est-ce pas, le sommet de notre enseignement dans le livre de 1 Roi chapitre 22. À partir du verset, dans le verset 34. C'est tout le chapitre du 22, mais ce qui nous intéressait, c'était le verset 34. Je vais le relire pour vous rappeler, n'est-ce pas, l'histoire que nous avons développée la première fois, la première partie. Alors, le verset 34 dit, « Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Car je suis blessé. Et nous avons expliqué que la cuirasse n'est rien d'autre que un fer forgé qui sert d'armure, de protection, n'est-ce pas, surtout de la taille à la tête, pour protéger les guerriers, n'est-ce pas, excusez, de toute attaque, tout ce qui pouvait les atteindre aux parties vitales et qui pouvait les tuer. Alors le roi Akab, très rusé, qui était déguisé ce jour-là, a reçu une flèche tirée par un soldat au hasard qu'il a atteint au défaut de sa cuirasse. Et ce qui va entraîner, n'est-ce pas, la mort du roi Akab. Et nous disions comme ça que la Côte d'Ivoire, pays dans lequel nous sommes nés, avait des défauts dans sa cuirasse. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes un pays béni de l'Éternel et puis vivre tous ces déboires-là. Quand nous prenons l'exemple sur Israël, jamais Israël n'a connu, n'est-ce pas, des déboires lorsqu'Israël marchait dans la voie de l'Éternel. Jamais. Tu peux être éprouvé, mais que l'Éternel te fasse descendre de ton piédestal, c'est que forcément tu as désobéi à l'Éternel. C'est que tu as désobéi forcément à l'Éternel. C'est que tu as tourné le dos à l'Éternel. Les épreuves, c'est pour tout le monde. Oui, enfant de Dieu, c'est pour nous les épreuves. Mais que tu chutes de ton piédestal, c'est que forcément, il y a des défauts dans ta cuirasse. Alors, il est important que nous cherchions à savoir quels étaient les défauts de notre cuirasse pour ne pas tomber dans tout ce qui est déchéance. Comme je l'ai dit, pour éviter que nous puissions être interrompus, bloqués à nouveau, likez, mettez les j'aime et partagez cette vidéo pour que les ennemis de la parole ne puissent pas encore nous signaler. Alors donc, nous avons parlé de la rébellion. La rébellion que les gens pensent qui est seulement lorsque quelqu'un prend une arme contre une autre. Les enfants de Dieu ignorent que la rébellion n'est rien d'autre que le fait de ne pas se soumettre à une autorité établie sur nous.
Lorsque tu ne te soumets pas à une autorité, c'est contre Dieu lui-même que tu te rebelles. La Bible nous déclare que c'est Dieu qui établit toutes les autorités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est lui seul qui les établit. Alors quiconque s'élève contre une autorité se rebelle contre Dieu. Et la Côte d'Ivoire, malheureusement, a marché de rébellion en rébellion. Nous avons dit dans la première partie que nous n'avons pas respecté Houphouët-Boigny, qui était notre premier président. Nous nous sommes rébellés contre lui. Et nous payons cash. Après Houphouët-Boigny, il y a eu le président Gbagbo, qui a subi un coup d'État. Nous avons applaudi le coup d'État sous prétexte que c'était l'un des rares coups d'État mondiaux dans lequel il n'y avait pas eu d'effusion de sang. Et nous étions en train d'encourager ce qu'on appelle rébellion. Et nous avons avancé. Nous avons aussi parlé de la pierre d'Hiroshima qui en août 2002 a été acceptée en Côte d'Ivoire sous je ne sais quel prétexte. Mais un mois après, nous avons connu le coup d'État de 2002 qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et dans lequel nous sommes jusqu'à aujourd'hui. La pierre d'Hiroshima. Hiroshima, la bombe d'Hiroshima qui est le symbole d'une guerre, d'une bombe nucléaire. Nous l'avons acceptée en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi parlé du fait que nous n'attendons pas le temps de Dieu et nous voulons prêter main forte à Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il a promis. Lorsque une autorité s'élève pour demander aux enfants de Dieu de sortir dans les rues pour aller prendre quelconque pouvoir, c'est s'élever contre le plan de Dieu. C'est porter main forte au plan de Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. David, nous avons pris l'exemple de David. David avait été oint roi pour succéder à Saül. Mais quand bien même Saül voulait tuer David, David n'a jamais levé la main sur l'oint de l'Éternel. Il a attendu que son heure arrive. C'est lui qui l'a oint comme roi, savait quand est-ce qu'il devait accéder au pouvoir. Il a attendu que ce dernier fasse le travail qu'il avait à faire, afin que lui, il accède au pouvoir. Lorsqu'on s'élève pour, je vais dire, s'immiscer dans le plan de Dieu, on sort de la volonté de l'Éternel. Et les conséquences sont multiples et néfastes. Nous avons parlé de beaucoup de choses la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais donner comme ça des passages bibliques pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, non seulement lire et s'imprégner de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il y a Romains chapitre 13, le verset 1 à 2. Romains chapitre 13, verset 1 et 2. Il y a Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Il y a Zacharie chapitre 3, verset 1 à 10. Il y a 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui a enflammé la colère de Dieu contre notre nation, la Côte d'Ivoire. On était content de dire que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Mais nous faisions des choses qui enflammaient la Côte de Dieu, la colère de Dieu. Nous faisions des choses que Dieu n'a jamais aimées. Nous avons érigé des hôtels partout en Côte d'Ivoire, à tous les carrefours. Nous avons vendu la Côte d'Ivoire au diable. Et on aimait dire que c'est un pays béni. Non, on ne peut pas blaguer Dieu. Il y a ce qu'on disait à la face de la nation. On faisait croire qu'on était chrétien. Mais pourtant, les actes que nous posions allaient à l'encontre de Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup de défauts dans la cuirasse de cette nation. Beaucoup de défauts dans la cuirasse des enfants de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui ont conduit le peuple de Dieu à la perdition. Des serviteurs de Dieu qui ont choisi de s'amasser, qui ont choisi de s'enrichir plutôt que de prêcher l'évangile.
puis enseigner, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu la parole qui sauve, la parole qui libère, la parole qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimé, tu ne peux pas être affranchi lorsque tu n'es pas éclairé, lorsque tu ne connais pas la vérité. Seule la vérité éclaire, seule la vérité affranchit. Nous avons pensé que en disant que la Côte d'Ivoire est un pays béni, ça suffisait pour qu'il ait sa main sur nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Ça fait combien d'années que nous sommes en train de tergiverser, en train de tâtonner? On essaie tel remède, ça ne va pas. On essaie un autre remède, ça ne va pas. Parce qu'on ne veut pas chercher la face de l'Éternel. À des problèmes spirituels, on veut appliquer des solutions humaines. On ne pourra pas s'en sortir. Et je le dis et je le répète. Tant qu'Ivoiriens, nous ne fléchissons pas genoux. Nous ne reconnaissons pas nos erreurs. Nous n'abandonnons pas nos idolâtries, nos pratiques abominables pour reconnaître ce que nous avons fait, pour crier à l'Éternel. La délivrance ne viendra pas de l'Éternel. Notre délivrance ne viendra pas de l'Éternel. On a espéré des solutions. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans quoi? Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous vivons? On ne tire pas des leçons du passé. On veut redémarrer avec tout ce qui est faux, tout ce qui est fausseté. Mais l'Éternel ne peut pas agir. Tant que nous serons dans la poubelle, l'Éternel ne pourra pas agir. Il est un Dieu saint. Tant que nous ne reconnaissons pas nos erreurs, nos manquements, nos péchés, nos idolâtries, il est clair que nous allons encore souffrir. Alors, voilà, nous avons érigé des monuments partout, des hôtels partout, dédiés à Satan. Et nous espérons que l'Éternel nous sauve. Mais de quel Éternel parlons-nous? De qui parlons-nous, bien-aimés? De qui parlons-nous? Je le répète, lorsque tu aimes une personne qui est en train de marcher dans du faux, si tu l'aimes véritablement, il faut lui dire. On n'encourage pas quelqu'un qu'on aime à marcher dans l'abomination. Les conséquences, nous les payons tous. On avance. Nous avons, pendant que nous parlons de l'Éternel des armées, celui-là qui est établi au-dessus de toutes les armées du monde. Pendant que Père son âme, le ministre des Finances, Boun-Boabré, je me rappelle en 2009, pouvait dire que la population ivoirienne devenait de plus en plus pauvre. Pendant que les Ivoiriens souffraient, on sortait des milliers de milliards pour aller s'armer, aller acheter des armes. Pourtant, on disait croire en l'Éternel des armées. L'Éternel a-t-il besoin des mains, des armes plutôt forgées, des mains d'une personne pour délivrer une nation? L'Éternel des armées a-t-il besoin des armes forgées, créées par les mains d'une personne pour délivrer une nation, pour délivrer une personne? Vous avez acheté des armes à des milliers de milliards. À quoi ça servit? Ça vous a aidé à délivrer cette nation? Non. Vous n'avez pas tiré des leçons. Et ce qui est encore plus désolant, c'est la personne qui allait acheter des armes. Un pasteur, conseiller du président. C'est lui pour des ristounes. Parce qu'il y a des ristounes, il y a beaucoup d'argent qu'on gagne. Il y a des réductions. Il y a des commissions qu'on perçoit. Un pasteur de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui partait acheter des armes. Pasteur, où sont ces armes? À quoi ça servit? Ça délivrait la Côte d'Ivoire? Non. Non.
Il y a ce qu'on disait devant les gens, il y a ce qu'on faisait en dessous. Ces milliers de milliards pouvaient servir à aider les veuves et les orphelins. On a mis les enfants des orphelins, les enfants des soldats qui sont morts au front pour la nation, des loyalistes qui sont morts au front. On les a vidés des maisons, laissés pour compte, livrés à eux-mêmes. Le président, en son temps, leur a octroyé un montant pour qu'ils se partagent. Il y a eu, n'est-ce pas, des palabres parmi eux. Ils ont repris l'argent et ils ont bouffé. Les orphelins se multipliaient, mais on a choisi de sortir des centaines de milliards, des milliers de milliards pour acheter des armes. Ça servit à quoi? Vos ennemis ont pris vos armes pour vous combattre. Le Seigneur m'avait envoyé vous avertir. Vous n'avez pas prêté oreille à sa voix. Aujourd'hui, nous souffrons tous. On avance. L'homosexualité. L'abomination était à son paroxysme en Côte d'Ivoire. L'abomination. L'homosexualité, même dans la maison présidentielle, même dans la famille présidentielle. Oh non. Il n'a pas changé. S'il a détruit Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va épargner. Non. Non. C'était connu de tous. Le frère du président est homosexuel. C'est lui, Samti, qui gérait le parking présidentiel, le parc auto présidentiel, qui distribuait les voitures à ses petits chéris, les chanteurs homosexuels. Non, c'était du n'importe quoi. Est-ce que tu t'en rends compte? Tu ne te répands pas et tu t'ériges en victime. Non, l'Éternel ne te délivrera pas. L'Éternel des armées ne te délivrera pas. Tant que tu ne te répands pas sincèrement, tant que tu n'avoues pas tes crimes, l'Éternel ne te délivrera pas. Côte d'Ivoire, tu as failli. Côte d'Ivoire, tu as choisi le mauvais chemin. Tu as abandonné la main de l'Éternel. Tu t'es livré à la facilité. Tu as voulu faire comme les autres. Tu as copié sur les autres nations. Pourtant, tu te réclamais être un pays béni de l'Éternel. Côte d'Ivoire, ce que tu as fait est grave. Il y a trop de défauts dans ta cuirasse. Tant que ces défauts ne sont pas colmatés, l'ennemi va t'assujettir. Il va continuer de t'assujettir. C'est de ça qu'il est question. Ce même pasteur, pour ceux qui ne savent pas, est celui qui a signé le contrat pour la construction de la route Sengobo-Yamoussoukro. L'axe Sengobo-Yamoussoukro. Qui a signé le contrat avec la BEADA, une banque issue de la BID, Banque Islamique de Développement. C'est lui qui a signé le contrat. Mais cette banque, dans ses clauses, disent tout pays qui finance doit s'allier à eux pour combattre Israël. Bien-aimés, tous les pays qu'ils financent doivent être leurs alliés pour combattre Israël. Et un pasteur en griffe de cette nation a signé ce contrat. Pour combien de milliards? L'axe, 85 environ kilomètres. Là, Sengobo, Yamoussoukro. Pour cela,
Il a vendu la nation ivoirienne. Toi, tu vas devenir ennemi d'Israël. Tu peux signer un contrat avec n'importe quelle banque. Mais de là à devenir l'allié de cette structure pour combattre Israël, je l'ai dit, c'est que vous, qui vous réclamez être des héritiers d'Houphouët-Boigny, vous n'avez pas fait le 1 millième de ce qu'il a fait. Et j'ai rappelé ici la dernière fois que Houphouët-Boigny, père son âme, a tissé des alliances fortes avec Israël. Ce qui nous a connu notre essor, ce qu'on appelait le miracle ivoirien. Vous avez détruit les alliances. Vous avez détruit les alliances sacrées de l'Éternel avec son peuple. Et vous l'avez livré la nation à vos ennemis. Et vous espérez que l'Éternel vienne vous délivrer. Non. Lorsque le peuple d'Israël devait entrer à Canaan, Dieu leur a dit, n'épargnez personne dans ce pays parce qu'ils ont leur adoration, ils ont leur Dieu, ils ne me connaissent pas. Tuez tout ce qui vit. Parmi les 12 tribus, il y a 6 tribus qui ont obéi à l'Éternel. Les 6 autres ont préféré cohabiter avec, n'est-ce pas, ceux qu'ils ont trouvés sur place. Les princes de ces tribus-là se sont mis ensemble pour combattre Israël. C'est cette guerre-là qui dure jusqu'aujourd'hui. La guerre israélo-palestinienne, voici l'origine. Quand tu n'écoutes pas l'Éternel, voici ce qui t'arrive. Quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel leur a dit, il ne fera rien. C'est le fruit de leur désobéissance. C'est le fruit de leur désobéissance. S'ils avaient écouté, aujourd'hui ils seraient en paix. Ils sont entourés de leurs ennemis. Chaque jour, il y a guerre. Ils ont signé toutes sortes de traités, toutes sortes d'accords, mais la guerre est là. Bien-aimé, tu as vendu la Côte d'Ivoire. Vos pasteurs ont vendu la Côte d'Ivoire. À cause de quoi? À cause de l'argent. Mais aujourd'hui, tu es où? Toi qui as signé ce contrat-là. Tu vis la misère au Ghana. C'est de ça qu'il est question. Tu as regardé à l'argent, tu as regardé au profit, tu as regardé aux milliards, tu es devenu arrogant. On ne peut pas regarder, voir le président sans passer par toi. Tu es incontournable. Aujourd'hui, tu es où? Toi qui étais incontournable hier, tu es où? Avec ça, vous vous érigez en victime. Vous êtes victime de quoi? C'est vous qui nous avez mis dans cette merde-là. Au lieu de vous repentir, non. Vous êtes victime. Vous cherchez voies et moyens pour que encore des enfants de Dieu aillent donner leur poitrine, se faire tuer, pour que vous soyez sauvés. Que vous ayez des postes ministériels. Vous vous foutez des gens. Il faut que ça cesse. Peuple de Dieu, arrêtez de suivre ces personnes-là. Arrêtez de les suivre. Ils n'ont aucune conscience. Ils n'ont pas à cœur de votre bien-être. Non, ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. On avance. Les églises étaient devenues des agoras. Quand j'ai annoncé certaines choses dans les journaux, pour ne pas que le président, n'est-ce pas, invite son peuple à une repentance, alors les pasteurs membres de certaines cellules ont transformé leurs églises en agora. On venait prêcher un homme plutôt que de prêcher Dieu. On faisait les éloges d'un homme plutôt que de parler de la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu. On obligeait ces fidèles à un homme. On obligeait ces...
Mais attendez. Attendez. Dans quoi on est? L'église s'est transformée en agora. Non, c'était dangereux. Quand tu vois, tu ne reconnais pas toutes ces choses-là. Et tu espères ta délivrance. De quel Dieu parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous? Non. On assistait encore à une autre vague. Pendant que les âmes étaient en train de souffrir, des hommes de Dieu sont devenus des syndicalistes. Des hommes de Dieu ont créé des syndicats par-ci, par-là, pour défendre leurs intérêts, défendre leurs droits. Pas les droits des fidèles pour lesquels ils sont établis, sur lesquels ils sont établis, mais leurs droits pour avoir des avantages avec les gouvernements, pour fermer leur gueule. Parce que lorsque tu prends l'argent des personnes qui ne marchent pas selon l'Éternel, tu ne peux plus rien leur dire de vrai. Tu seras obligé de mentir, mentir et mentir. Aujourd'hui, je vois des hommes de Dieu qui sont révoltés sur la toile. Oui, c'est trop tard. Comment quelqu'un qui a arnaqué des personnes à plus de 4 milliards, qui s'est retrouvé en prison, il ne s'est pas repenti. On casse la maca, il sort, il va se mettre au golf. Il bénéficie des avantages, il sort du golf, il crée une association de serviteurs de Dieu et il vous appelle à venir adhérer à sa fédération. Il va plus loin pour dire que celui qui n'est pas membre de son association ne peut pas être reconnu comme serviteur de Dieu. Il ne pourra pas exercer le ministère auquel Dieu l'a appelé. Et vous qui vous dites serviteur de Dieu, vous êtes allés massivement vous inscrire, adhérer à ce mouvement-là. Un homme qui s'est fait appeler général. Mais est-ce que ça va chez vous-même? Quand le Seigneur t'appelait là, il était là. Quand vous lisez la Bible, là, vous avez vu un serviteur que le ministère de général. Vous avez vu ça quelque part dans la Bible, là? Un serviteur de Dieu que l'Éternel appelle général. Vous avez vu ça? Vous allez vous mettre sous son joug, le joug de Satan. Aujourd'hui, vous pleurez. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Moi, j'ai assisté à la première réunion. J'ai été convoqué comme beaucoup de serviteurs de Dieu. Je suis parti. C'était à Djamé. J'ai écouté. Lorsqu'il a ouvert sa bouche pour dire, si tu n'adhères pas à son mouvement, tu ne pourras pas exercer un quelconque ministère en Côte d'Ivoire. Tu ne seras pas reconnu comme pasteur. Je me suis levé pour sortir. Parce que c'est pas lui qui m'a appelé. Moi-même, je ne voulais pas être pasteur. Moi, je ne voulais pas être homme de Dieu. Donc si lui ou quelqu'un autorité peut m'empêcher, moi, de faire l'œuvre de Dieu, je suis sauvé. Mais ils rencontreront celui qui m'a appelé sur leur chemin. Je n'ai pas à avoir peur. Vous avez tremblé devant lui. Parce qu'il avait des gens, des autorités autour de lui. Vous avez tremblé. Vous êtes mis sous le joug du diable. Aujourd'hui, vous apprenez qu'il vous livre. Vous tremblez, vous pleurez, vous l'insultez. Mais c'est trop tard. Où était l'Esprit de Dieu pour vous donner le discernement en ce moment-là? En ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas interrogé l'Esprit de Dieu pour avoir le discernement? Il y a une loi qui régit les associations.
Nous sommes dans un pays de droit. Il y a une loi qui régit les associations. Il y a une loi qui te reconnaît pour être serviteur de Dieu. Si tu as tes papiers, tu as l'autorisation d'exercer, à moins que tu fasses des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et de la société. Sinon, vous êtes devenu syndicaliste. Un homme de Dieu syndicaliste. Mais quelle est la différence entre toi et puis un F6? Quelle est la différence? Au lieu de vous mettre à la brèche pour prier pour les âmes, vous mettez à la brèche pour revendiquer l'argent pour vous-même. Vous-même. C'est fait-ci, c'est fait-ci, quoi que si. Mais c'est du n'importe quoi. Vous avez abandonné l'essentiel pour rechercher l'argent. Pendant que les âmes sont en train de mourir, vous courez après l'argent. Avec ça, on se dit serviteur de Dieu. Toi, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Et puis, tu vas aller à un syndicat de serviteurs de Dieu dirigé par un quelconque général. Vous avez déjà vu ça où? Dans la Bible, la générale. C'est quel ministère? Vous êtes des perdus. Vous êtes perdus. Mais évidemment, si vous êtes perdus, tout le peuple qui vous suit là est égaré. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Revenez à l'essentiel. Retournons à l'éternel. Retournons à la parole. C'est ça qui sauve. Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. C'est de ça qu'il est question. On a avancé avec ça. Moi, quand je suis allé à la présidence, on m'a conseillé de rencontrer quelqu'un, un homme de Dieu, qui est le conseiller premier du président Laurent Gbagbo. Quand on m'a dit son nom, j'ai dit je ne le rencontre pas. On m'a demandé pourquoi. J'ai dit non. Un homme qui porte deux noms antagonistes, quand vous le regardez, vous comprenez le combat qu'il y a, qui est mené dans sa vie. Dans la Bible, Corée s'est ligué contre Moïse. Toi, tu t'appelles Corée Moïse. Je ne suis pas surpris que ce soit toi qui ailles acheter des armes. C'est ça toi qui ailles signer des contrats avec la BID, n'est-ce pas, pour livrer la Côte d'Ivoire ou pour devenir ami à des ennemis d'Israël. Je ne suis pas surpris. Il y a un combat en toi-même. Il faut avoir la révélation pour comprendre beaucoup de choses. Sinon, il faut demeurer dans la prière constante avec le Saint-Esprit pour qu'il vous révèle des choses. Sinon, vous allez poser des actes qui ne glorifient pas l'Éternel. C'est de ça qu'il est question. En 2002, 2020 plutôt, nous sommes encore revenus dans le même schéma. Parce que vous, votre objectif, c'est de pouvoir demeurer dans tout ce qui est, comment je pourrais appeler, aisance, luxe et autres. Vous et vos enfants, vous devez être à l'aise, mais les enfants des autres doivent aller mourir. Nous nous retrouvons en 2020. Élection. Vous dites que vous ne reconnaissez pas un président. Vous ne reconnaissez pas la constitution qu'il a modifiée. Vous dites beaucoup de choses. Vous incitez encore le peuple de Dieu à une rébellion. Ce que vous avez appelé désobéissance civile. C'est une rébellion. Ne pas reconnaître une autorité établie par Dieu, c'est une rébellion. Ça, il faut que vous le compreniez une bonne fois pour toutes. C'est une rébellion. Alors vous vous levez, vous ne reconnaissez pas le président, vous ne reconnaissez pas son mandat, mais vous acceptez d'aller aux députations. Après que vous ayez envoyé des gens se faire tuer. Non, il y a quelque chose qui ne va pas.
après que vous ayez envoyé des enfants de Dieu aller se faire tuer, vous acceptez d'aller aux élections législatives pour être député sous son mandat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne reconnais pas l'autorité, mais je vais travailler avec lui. Hein? Mais un président que tu ne reconnais pas, pourquoi tu travailles avec lui? Pourquoi? Parce que les arguments farfelus que vous avez avancés, non, il fallait que nous ayons des places à l'Assemblée pour empêcher certains votes. Vous êtes minoritaire. Vous allez empêcher quoi? Vous êtes des sorciers. De véritables sorciers. Non. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Abandonnez cette politique-là. Démarquez-vous des hommes politiques. Personne ne prêche pour vous. Personne n'a souci pour vos âmes. Personne. Pendant que leurs enfants sont en Europe, dans des conditions meilleures, c'est vous qu'on envoie dans les rues. Vous faites tuer. Et après, ce qu'ils ont vomi, comme des chiens, ils ramassent pour manger. Attendez. Arrêtons ça un peu. Depuis 2099 jusqu'à aujourd'hui, 2021, ce sont les mêmes choses. Et vous les suivez encore. Et vous les suivez. Qu'est-ce que vous entendez? Vous êtes aussi envoûtés. Vous êtes aussi envoûtés. Non, c'est un faux président. Non, c'est ceci. Non, c'est un dictateur. C'est comme ça. On ne reconnaît pas son autorité. On ne reconnaît pas son mandat. Et vous partez être candidat sous son mandat. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien? On a besoin d'être homme de Dieu pour comprendre ça là? A-t-on besoin d'aller à l'église pour comprendre ça? Il est député, il a un budget pour s'installer, c'est pas ces 10 millions combien là? C'est fini, il jubile, c'est fini. Vous êtes mort, cadeau. Cadeau. Vous êtes mort, cadeau. Et vous allez mourir cadeau tant que vous allez les suivre. Arrêtez. Arrêtez. Alors, Apocalypse 21, versets 1 à 8. Lisons la parole. Abandonnons ces pratiques. Côte d'Ivoire, il y a assez de défauts dans ta cuirasse. Les gens prient, les gens intercèdent. Mais pourquoi est-ce que cette délivrance-là tarde-t-elle à venir? Pourquoi est-ce que la délivrance de l'Éternel tarde-t-elle à venir? Il n'y a pas un jour où les gens ne prient pas, ils n'intercèdent pas à travers le monde entier. Les Ivoiriens sont partout à travers le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement que des Ivoiriens. Il y a des gens qui n'aiment pas l'injustice, qui sont d'autres nationalités, mais qui ont à cœur de prier pour la nation, qui soutiennent les Ivoiriens, qui intercèdent. Mais pourquoi est-ce que cette délivrance-là tarde-t-elle à venir? Lorsqu'Israël péchait et que le Seigneur permettait qu'il soit assujetti, lorsqu'Israël revenait à l'Éternel d'un cœur sincère, l'Éternel délivrait toujours Israël. Prions-t-on un Dieu qui a changé? Prions-t-on un Dieu qui est devenu sourd? Prions-t-on un Dieu qui est devenu aveugle? Prions-t-on un Dieu qui est devenu estropié, manchot, qui ne peut plus agir? Non, je ne sais plus. De quel Dieu parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous? Vous achetez des armes, 1000 milliards, 2000 milliards, ça passe aux mains de vos ennemis. Où est la gloire de Dieu dans ça? Ça veut dire que Dieu n'avait pas besoin de ces armes-là pour délivrer la Côte d'Ivoire. Et je vous l'ai dit dans les journaux. Je vous l'ai annoncé dans les journaux. Vous n'avez pas écouté. Vous êtes resté là à amasser l'argent. Aujourd'hui,
Votre argent est passé où? C'est gelé. Vous ne pouvez plus avoir accès à ça. Ils vont racler tous vos argents. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes en train de mourir comme des mouches. Vous êtes obligé aujourd'hui de passer par la petite porte, négocier vos entrées en Côte d'Ivoire pour bénéficier de certaines largesses. Quand je vois des gens qui disent, non, moi tant que le président Ouattara est au pouvoir, moi je ne rentre pas au pays. Mais qui souffre? Qui souffre? C'est toi qui vas choisir qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Avant que le président Laurent Gbagbo ne vienne dans les affaires ou bien dans la politique, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Il n'y a que le président Gbagbo qui puisse diriger cette Côte d'Ivoire-là. Arrêtons. Vous êtes des véritables idolâtres. Et vous ne voulez pas le reconnaître. Vous ne voulez pas le reconnaître. Mais vous allez souffrir. Laissons le monsieur là tranquille. Il a souffert. Il a beaucoup souffert. Laissons-le tranquille. Crions à l'Éternel. Il choisira la personne que lui, il choisit, il voudra. Qui est à même de délivrer la Côte d'Ivoire. Comme il a fait pour Israël au temps de Moïse. Crions à l'Éternel. Ne nous focalisons pas sur une personne. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui puisse délivrer cette nation, qui puisse diriger cette nation. C'est de l'idolâtrie. Changeons nos pensées. Si nous persistons dans notre manière de marcher, Dieu va l'enlever. Et puis, on va voir ce que vous allez devenir. Je vous le dis aujourd'hui. Si vous insistez, Dieu va l'enlever et puis on va voir ce que vous allez devenir. Ce que vous allez faire, on va voir. Laissons, abandonnons ces choses, ces pratiques-là. C'est l'Éternel qui agit. C'est l'Éternel qui établit. C'est l'Éternel qui règle des comptes. C'est lui, à lui la vengeance, à lui la rétribution. On est dans quoi? On est dans quoi? Alors, je vais finir mes propos en m'appuyant sur le livre de Osée. Osée, le chapitre 5. N'est-ce pas? Nous allons lire pour comprendre les choses. Osée chapitre 5, le verset 15. Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Je reprends la lecture. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. En vérité, on n'est pas encore dans la détresse. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on a fauté, qu'on est coupable, l'Éternel nous regarde. Il nous regarde. Il n'est pas pressé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il y a deux choses. Chargé et fatigué. Maintenant, il y a l'action de partir vers lui. Quand tu es chargé, si tu n'es pas fatigué, tu peux marcher avec bagage là. Mais quand tu as un fardeau sur la tête, qui pèse jusqu'à ce que tu ne sentes plus ton cou, souvent tu ne cherches même pas quelqu'un pour te décharger. À ce moment-là, tu es non seulement chargé, mais tu es aussi fatigué. Si tu vas vers lui, il va te décharger. Il va te décharger. Côte d'Ivoire, on n'est pas encore chargé. On respire encore, on mange encore, on s'amuse encore. On n'est pas encore fatigué. Lorsque nous serons véritablement fatigués, chargés, assujettis, nous allons avoir recours à l'Éternel. En ce moment, il va agir. Au chapitre 6, à partir du verset 1 à 3, il dit, Osée invite le peuple. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira.
Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Bien-aimés, ce sont sur ces paroles d'espoir, d'exhortation que je vais finir mon direct d'aujourd'hui. Pour vous dire quoi? L'Éternel n'a pas changé. Ce qu'il n'a pas aimé hier, il ne va pas aimer aujourd'hui. Parce que tu es trop joli, Côte d'Ivoire. Parce que tu es trop joli, enfant de Dieu. Parce que tu es trop joli, fille de Dieu. Parce que tu es trop joli, fils de Dieu. Non, il ne changera pas. Il demeure dans sa parole. Ce qu'il n'aime pas, il n'aimera pas ça. C'est pourquoi il a châtié d'autres hier. Pas parce que tu es trop joli, qu'à toi, il va faire cette grâce-là. Surtout que c'est des choses qu'il appelle abomination. Il est parti, hein? Il nous regarde. Tout est dans notre main. C'est à nous de reconnaître nos fautes. C'est à nous de reconnaître les défauts de notre cuirasse. C'est à nous de lever les yeux vers lui pour crier à lui d'un cœur sincère. C'est à nous d'abandonner nos manières de réfléchir, d'abandonner nos accusations. On agit comme le diable. Son nom, c'est l'accusateur. On agit comme le diable. C'est qu'on est enfant du diable. On passe son temps à accuser les autres. On ne reconnaît pas nos fautes. On ne reconnaît pas nos erreurs. Tant que nous allons agir ainsi, l'Éternel, il nous regarde. Osez invite le peuple à retourner à l'Éternel. Je vous invite, je vous exhorte à retourner à l'Éternel. Cherchons à connaître Dieu. On ne le connaît pas. On parle d'une personne qu'on ne connaît pas. On prononce le nom d'un Dieu qu'on ne connaît pas. On veut que Dieu réfléchisse comme nous. Non, c'est pas possible. Il y en a qui vont jusqu'à dire mon péché mignon. Mon péché mignon. Dieu sait que je suis comme ça. C'est mon péché mignon. Il n'a qu'à me prendre comme ça. Mon péché mignon. Toi, tu as déguisé péché. C'est devenu mignon. Dieu n'a qu'à te prendre avec ton péché mignon. Oui. De qui parlons-on? Tu sais que ce que tu fais est mauvais. Mais tu l'as maquillé, il est devenu mignon. Il n'est plus vilain, il est devenu mignon. Et Dieu doit t'accepter avec ton péché mignon. Attends-le. Attends-le, il va t'accepter avec ton péché mignon. Ne cherche pas à changer. Ne cherche pas à te repentir. Ne cherche rien. Mais impose ton péché mignon à l'Éternel. Et puis il va te délivrer. Ok? Impose-lui ton péché mignon là. Délivrer. Cherchons à connaître l'Éternel. Il n'a pas changé. On a fait trop de choses. Il y a tellement de choses que je ne veux même pas les énumérer. Avançons. Pour ceux qui veulent découvrir, en inbox. Mais l'essentiel, c'est que vous compreniez que la Côte d'Ivoire a brisé les alliances au travers de ceux qui l'ont dirigé. Hommes de Dieu, président, on a posé des actes qui ont enflammé la colère de Dieu. Et si nous ne comprenons pas ces choses, pour nous repentir, alors la fin de nos souffrances n'est pas pour maintenant. La fin de nos souffrances n'est pas pour maintenant. Il est important que nous nous repentions sincèrement, d'un cœur sincère, que nous confessions nos péchés, que nous avouons ce que nous avons fait, qui ne confesse point Dieu. À nous, les hommes, tu peux mentir, mais à l'Éternel, tu ne peux pas mentir. Bien-aimés, les défauts de la cuirasse, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu,
quels sont les défauts de ta cuirasse. En tant qu'enfant de Dieu, quels sont les défauts de ta cuirasse. Par où l'ennemi passe pour t'avoir, par où l'ennemi passe pour t'assujettir. C'est ça qu'il est important avec l'Esprit de Dieu de chercher à connaître et implorer sa grâce pour qu'il colmate les brèches, pour que ta vie désormais reflète sa gloire. Ceci dit, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il ouvre votre esprit, qu'il ouvre votre esprit sur toutes choses cachées, afin que vous compreniez la profondeur de ce message. Entrez en eau profonde avec lui, afin qu'il vous révèle les choses cachées et que vous marchiez selon son esprit pour demeurer dans sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il permette que les jours à venir, nous nous retrouvions encore pour glorifier son nom au nom de Jésus. Amen.